Cette vidéo a failli ne jamais voir le jour. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai passé une journée entière à repousser le moment où je commencerai à écrire, et chaque sujet qui me passait par la tête ne m'inspirait absolument pas. Évidemment, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, mais sur le moment, rien ne me faisait vibrer. Je suis tombé dans mes vieux travers à vouloir trouver l'idée parfaite de vidéo. À longueur de temps, je te dis sur ma chaîne de te lancer pour lutter contre le perfectionnisme. Et là, j'étais même pas capable d'écrire une vidéo, quelque chose que j'ai fait des dizaines de fois. J'étais en proie à la résistance, cette fameuse inaction créée par le perfectionnisme. J'ai commencé à m'en vouloir. Comment donner des bons conseils si on ne les applique même pas soi-même? Tout ça, c'est ce que je me disais sur le moment, mais j'ai fini par prendre du recul sur la position dans laquelle j'étais. Pour que tu t'imagines un petit peu la situation, il faut que tu me vois avachi sur ma chaise à deux doigts de la scoliose, de la main gauche, je scrollais sur YouTube à la recherche de vidéos, et de la main droite, je regardais des photos inintéressantes sur Instagram. Mon problème ne venait pas du perfectionnisme, mon problème ne venait pas du fait que j'avais mal prévu ma journée. Mon problème, il était sous mon nez. À l'heure fatidique de me mettre au travail, j'ai préféré ouvrir YouTube, puis Instagram, puis l'après-midi est passé et je me suis trouvé un tas d'excuses pour justifier ma procrastination. En tant que minimaliste, ma relation aux écrans et surtout à YouTube reste ma plus grosse faiblesse. Le minimalisme, c'est l'intentionnalité. Dans n'importe quel domaine, on peut être plus intentionnel pour se concentrer sur l'essentiel et augmenter son bonheur. On peut acheter moins de vêtements pour avoir moins de pollution mentale, acheter moins de décorations pour réduire la pollution visuelle, ou encore faire le ménage dans ses proches pour avoir des relations de qualité. Et en ce qui concerne les écrans, ce qu'on appelle communément le minimalisme digital, consiste tout autant à avoir un rapport intentionnel avec les sites, les applications et le contenu que tu utilises. Ça passe par le fait de se demander si notre manière d'utiliser telle ou telle technologie est la plus optimale pour notre usage personnel. Si la réponse est non, alors la mentalité du minimaliste consiste à abandonner cette technologie ou à en chercher un meilleur usage. Le problème, et je pense que ça vaut pour moi comme pour beaucoup de minimalistes, c'est qu'il est objectivement plus facile de réduire sa consommation de vêtements ou de jeter un vieux vase qui appartenait à ta grand-mère que de te couper des écrans pour être plus productif sur une base régulière. Premièrement, qu'on le veuille ou non, nos écrans sont toujours avec nous. Les personnes comme Cal Newport, auteur du fameux Digital Minimalism, sont bien gentils de nous parler de théorie à longueur de journée, mais s'il y a bien un domaine où la pratique est une toute autre histoire, c'est bien l'utilisation de nos écrans. Dans la pratique, beaucoup de gens travaillent sur les mêmes écrans qui leur servent à se divertir. Il est donc bien souvent compliqué de se mettre des limites. Personnellement, je passe mon temps sur mon ordinateur pour le travail, et j'ai toujours eu un faible pour YouTube. Sans m'en rendre compte, j'ai laissé de plus en plus de place à YouTube dans ma vie avec le temps. Et depuis que je fais des vidéos sur cette plateforme, la frontière entre travail et procrastination est plus mince que jamais. Il suffit d'un petit coup d'œil aux statistiques de ma dernière vidéo dans l'interface créateur de YouTube, et je ne suis plus qu'à un seul clic d'un flot infini de vidéos qui risque de monopoliser mon attention pendant des heures, voire une après-midi entière. Deuxièmement, en plus de la permanence des écrans dans notre quotidien qui rend le minimalisme digital plus difficile qu'autre chose et qui rend la frontière entre productivité et procrastination toujours plus floue, il est dans l'intérêt d'une plateforme qu'on y reste le plus longtemps possible. Bon, contrairement à certaines personnes, je ne pense pas que les concepteurs d'applications soient foncièrement mauvais. Je ne crois pas au mythe des développeurs qui se réunissent pour faire des réunions diaboliques pour accaparer notre attention. Évidemment, je ne suis pas naïf, certains mécanismes psychologiques sont connus pour rendre des applications toujours plus addictives. Mais en mettant de côté le cliché de Mark Zuckerberg qui emploie une équipe de méchants psychologues pour nous laver le cerveau, je pense que le but est avant tout de rendre l'expérience utilisateur la plus convaincante possible. Et c'est précisément cette bonne expérience utilisateur qui pousse à revenir encore et encore. C'est comme aimer un bon restaurant et y aller chaque semaine, sauf qu'un restaurant n'est pas capable d'accaparer ton attention en permanence. Bref, dans cette lutte face aux écrans, je ne fais pas exception. Je pense quand même avoir acquis une certaine rigueur grâce à une bonne connaissance de la productivité et de ce qu'on appelle la science des habitudes. Donc la plupart du temps, j'arrive à me discipliner, mais je retombe fatalement dans mes vieux travers de temps en temps. Pourtant, je peux passer des mois sans acheter d'objets inutiles, et je n'ai aucun mal à désencombrer chez moi, mais cet aspect précis du minimalisme continue à être une petite lutte intérieure au quotidien. Sans me vanter, je ne pense pas avoir un mauvais self-control, et j'ai conscience des effets des écrans sur ma vie. Alors pourquoi est-ce que je perds autant de temps sur YouTube quand je dois travailler? Alors que je me torturais l'esprit avec cette question, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui m'a frappé. Je vais très peu, voire jamais sur les écrans quand je suis en vacances. J'en ai tout simplement pas besoin ni envie. Je vais très rarement sur les réseaux sociaux et j'ai encore moins le temps ni l'envie d'aller me faire des vidéos YouTube. La question de l'addiction, elle est donc réglée. Quand je suis occupé à faire des choses enrichissantes, je ne vais pas faire passer YouTube avant tout. Au contraire, si on prend l'exemple d'un fumeur, je pense qu'il chercherait à acheter un paquet de cigarettes où qu'il soit dans le monde. Le constat que je ne vais pas sur les écrans en vacances m'a aidé à conclure quelque chose de plus profond. M'en vouloir car je passe des heures sur YouTube au lieu de travailler, c'est quelque chose de paradoxal. Car ce comportement, passer des heures sur YouTube, il est inhérent au fait d'avoir du travail. Il ne peut pas arriver si je n'ai pas de travail. Je m'explique. Pour comprendre tout ça, j'ai dû
dû me replonger dans le livre connu et reconnu La guerre de l'art. Steven Pressfield conceptualise ce qu'il appelle la résistance dans ce petit manuel de productivité et de créativité. La résistance, c'est cette force invisible et insidieuse, communément appelée procrastination, qui nous empêche de nous mettre au travail. Dans mon cas, il s'agit des écrans. Pressfield donne un tas de caractéristiques de la résistance, et il nous apprend à la ressentir pour mieux la combattre. Parmi ces caractéristiques, 2 d'entre elles m'ont particulièrement intéressé dans mon cas. Résistance et peur. La résistance provoque la paralysie, c'est le point central de la guerre de l'art. Cette paralysie est liée à énormément de facteurs, mais Pressfield met l'accent sur une émotion qui sort du lot. La peur. Au lieu de dire qu'il faut fuir la peur à tout prix, il donne une règle fondamentale. Au plus nous avons peur d'entamer une tâche, au plus nous pouvons être certains que c'est la chose à faire. Ainsi, plus la peur augmente, plus nous ressentons de la résistance. Donc, plus nous devons nous lancer dans ce projet. Si je ne consulte pas mon téléphone à la plage ou dans un musée, ce n'est pas parce que ces activités sont plus intéressantes qu'écrire une vidéo, mais parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Écrire une vidéo me tient à cœur. C'est ce qui me permet de faire avancer cette chaîne YouTube et d'aider des gens chaque semaine. J'aime ça plus que tout. Et ça nous mène au deuxième point. Résistance et amour. Une autre émotion que Pressfield pointe du doigt, c'est l'amour. La résistance est proportionnelle à l'amour que l'on ressent pour une tâche. Quand il s'agit de résistance, le contraire de l'amour n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Encore une fois, je ne connais aucune friction au moment d'aller à la plage. Aucune envie de me faire toutes les tendances YouTube. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que ça ne me tient pas autant à cœur qu'avancer dans mes projets. Pour la simple et bonne raison qu'aller à la plage ou non ne me procurera absolument pas le même sentiment d'accomplissement et de réalisation que je ressens à la sortie d'une nouvelle vidéo. Plus l'amour est fort, plus la peur est élevée et plus la résistance est présente. Ces émotions paraissent si opposées mais finissent souvent par se rejoindre. On pense que l'amour permet de lâcher prise, d'abandonner ses doutes, mais il s'agit bien souvent de l'étape précédant la peur. Le principe minimaliste qu'il faut retenir de tout ça, et je t'en parlais un peu en introduction, c'est encore et toujours d'accepter l'imperfection. D'abord, accepter l'imperfection dans ta pratique du minimalisme. Je ne suis absolument pas irréprochable en termes de minimalisme digital, mais je fais des efforts jour après jour pour combler cette faille. Je pense que ça ne m'enlève pas pour autant la légitimité de parler de minimalisme, tout comme tu ne devrais pas te sentir moins minimaliste si tu as du mal à désencombrer ou à lâcher les écrans par exemple. Accepter l'imperfection, c'est aussi accepter que notre esprit nous joue des tours. Accepter que craquer et regarder YouTube pendant une après-midi, ça ne fait pas de toi quelqu'un de misérable. Évidemment, ce n'est pas souhaitable, et il faut pas que ça arrive régulièrement. Pour lutter contre ça, il est possible de mettre en place des techniques de minimalisme digital. Seulement, apprends à voir ce comportement comme un symptôme. Le symptôme d'un amour et d'une peur profonde qui te retiennent de faire ce que tu as à faire. Une fois pris en compte, affronte ces émotions et terrasse la résistance. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin, recevoir des conseils et des astuces sur le minimalisme plusieurs fois par semaine, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails privés remplis de valeurs et de contenu que je ne partage absolument jamais sur YouTube. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu ne veux pas rater la prochaine lettre, clique vite sur le premier lien en description pour rejoindre cette aventure. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces actions minimes pour toi représentent beaucoup pour moi, donc je t'en serai vraiment reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.